Hello, hello les amis, bonjour, je suis contente de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne pour la guidance des énergies de la semaine du 11 au 17 mars. Alors, comme je vous l'ai dit sur ma précédente vidéo, je vous propose pour les énergies de la semaine 3 choix. Alors, le premier choix, ça va être l'enveloppe numéro 1. Avec le petit ange rouge. L'enveloppe numéro 1. Hop, je vais essayer de la mettre là. Ting, ting. Comme ça, vous la verrez mieux. Ensuite, je vous propose l'enveloppe numéro 2. Pareil. Ting. Avec le petit ange violet. Et pour finir, je vous propose l'enveloppe numéro 3. Avec le petit ange bleu. Voilà, je vous laisse le temps de choisir. Du temps, je vais vous dire quel, quel oracle j'ai pris pour faire les tirages. Alors, il y aura 3 cartes de l'oracle du Petit Lenormand, qui va s'afficher ici. Il y aura une carte de l'oracle Fontaine, qui va s'afficher ici aussi. Oui, j'ai pris une carte aussi de l'oracle des fées. Et pour finir, il y aura un petit message, mes anges, un petit message des anges gardiens. C'est mieux dans cet ordre-là. Donc voilà. Alors, j'espère que vous avez fait votre choix. Enveloppe 1, le petit ange rouge. Enveloppe 2, le petit ange violet. Pardon, décidément. Et enveloppe 3, le petit ange bleu. Allez, ben on va commencer avec, décidément, j'aurais dû boire un petit coup. Ça va aller, je ne veux pas arrêter la vidéo et recommencer. Je suis lancée, on va y aller. Alors, le petit ange rouge, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette semaine? Je l'ouvre devant vous, hop. Toutes les cartes sont là. On va commencer bien sûr avec le Lenormand. Ensuite avec l'oracle Fontaine. Ensuite on terminera par le message des fées. Je ne sais pas si j'ai pas dit les anges d'ailleurs. Et là par le petit message des anges gardiens. Allez, on y va d'abord avec... Oh, joli! Avec le petit Lenormand que j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, il y a le cavalier qui débarque. Takalan, 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 soin, soin, on le voit là. Alors, le cavalier, c'est un messager, c'est une visite. Pardon, j'ai le chat dans la gorge. C'est un messager, une visite. Quelqu'un, oui, qui vous apporte un message, mais un bon message. Normalement, ce sont des bonnes nouvelles. Ensuite, je vois. Peut-être que c'est votre amoureux qui va venir. Peut-être même sûrement que c'est votre amoureux qui va venir. Ou alors vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire, là on est sur du sentimental, hein, on n'est pas sur du pro. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tirages qui sortent et qui sont basés sur le professionnel. Là non. Là on nous parle d'amour. Alors oui, où vous allez avoir la visite de votre amoureux. Peut-être que vous ne l'avez pas vu depuis un moment, vous allez peut-être super contente de le voir venir. Soit si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer un chéri, ou vous allez avoir une proposition, voilà. Coucou, est-ce que tu veux sortir avec moi? Je t'invite au resto. Ah ben oui, vous allez dire oui, parce que derrière, il suit la carte du bouquet. La carte du bouquet, pour moi, c'est comme un cadeau qu'on vous fait. Donc voilà, est-ce que vous, personne célibataire, vous allez avoir un homme qui va venir vers vous en vous disant « Voilà, je t'invite ce soir au restaurant, n'hésitez pas. Hein. » N'hésitez pas, c'est un cadeau, ouais, vous lui dites oui. Après, si vous êtes déjà en couple, et même pareil, votre chéri débarque soit avec un cadeau, va vous offrir une super bague, ou un bouquet de fleurs.
Ça fait plaisir aussi, des fleurs. Donc voilà, il est super beau ce tirage en fait, voilà. Soit vous êtes en couple et c'est votre chéri qui va vous amener un joli cadeau, soit vous êtes célibataire et voilà, peut-être c'est quelqu'un qui va venir... Moi je vois ça, voilà, une proposition de resto, c'est bien ça aussi. Bon, je suis célibataire, je le prends aussi pour moi. Si tu m'entends, je suis open pour un restaurant. Non mais voilà, c'est super sympa ce tirage. Il est tout beau. Alors ensuite, oh ben oui, on a la carte avec l'oracle Fontaine, avec la récolte des pommes bien rouges, comme Adam et Ève. Vous allez croquer la pomme. Donc voilà, ben oui, c'est tout beau, ça conforte aussi dans l'amour, parce que la pomme, ben, la pomme d'amour, la pomme Adam et Ève, on est dans l'amour. Pour l'enveloppe numéro 1, c'est l'amour. Ouais, non, vous êtes complètement dans l'amour, donc tout va bien pour vous. Tout va bien pour vous. Ensuite, c'est du rapide parce que ben, y a pas grand chose à dire en fait. Il n'y a pas grand chose à dire. Quand les cartes sortent comme ça, ben, en fait, il n'y a pas grand chose à dire. C'est de l'amour, de l'amour, de l'amour. Quoi dire de plus? Donc je n'en dirai pas plus. Alors, on va continuer avec un petit message de nos chères petites fées d'amour. Elle aussi, c'est de l'amour. Les fées, c'est de l'amour. Alors, elle nous parle de fille. La réponse à votre question implique votre fille. Alors oui, il peut s'agir de... si vous avez une fille, comme je le dis, c'est un tirage général. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous. Alors soit vous attendez, vous regardez peut-être l'enveloppe numéro 2 qui va plus vous parler, ou même l'enveloppe numéro 3. Comme je le dis, on peut aussi choisir plusieurs enveloppes, si plusieurs enveloppes vous parlent. Même si les 3 vous parlent, prenez les 3. Mais voilà, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je dis si vous avez une fille. Bien sûr, si vous avez des garçons ou si vous n'avez pas d'enfants, ça ne vous concerne pas. Une fille ou non, peut-être aussi de la famille, ça peut être votre mère aussi. Hein. Ouais, ça peut être votre mère qui va venir vous rendre visite. Pourquoi pas? Mais là, oui, on me parle plus d'une enfant, voilà, pour rester en lien avec votre fille, avoir plus de lien avec votre fille, certainement, voilà. Passer du temps avec vos enfants. Voilà, en globalité. Essayez de passer du temps avec vos enfants, ça apporte aussi de la joie et de l'amour, bien sûr. Je vais vous lire quand même le petit message, parce que moi je fais ma pipelette, mais je ne lis pas le message. Alors pour la fille, que nous dit les fées? Cette carte signifie qu'une femme plus jeune que vous, très probablement votre fille, est au centre de la réponse à vos questions. Elle est très intuitive et sait comment vous aider. Peu importe son âge, passez plus de temps avec elle pour renforcer le lien qui vous unit, vous voyez, et donner libre cours à l'amour intense qui existe entre parents et enfants. C'est ce que je vous disais. Quand votre relation avec votre fille vous remplit le cœur, c'est votre vie tout entière qui gagne. Eh ben oui. Donc voilà, hein, c'est bien ce que je disais. C'est de l'amour aussi en fait. Cette semaine, vous allez avoir plein d'amour. Que ce soit avec votre chéri ou avec vos enfants, voilà. Vous allez recevoir plein d'amour. Profitez-en, prenez. On n'en a jamais trop. Et on va finir avec un petit message des anges gardiens pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces anges gardiens? Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. Ah ben alors là, vous allez être guéri, parce que avec la tonne d'amour que vous allez avoir cette semaine, j'en parlais, ben voilà, alors là, vous allez bien guérir. Hein. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Ben là, voilà. De toute façon, vous allez avoir plein d'amour. Donc, nos soussailles, ça guérit tout l'amour. Si vous avez eu des petits soucis, tout ça,
Voilà, les semaines en arrière ou les mois en arrière, ben, avec tout l'amour que vous allez recevoir cette semaine, ça va être génial. Allez, on passe à l'enveloppe d'Osh. L'enveloppe numéro 2. Tout. Ah ouais, je parle plusieurs langues. Aujourd'hui, je parle un peu en live, désolée. C'est les énergies. Il y a trop d'énergie condensée. Allez, on attaque l'enveloppe numéro 2 avec le petit ange violet. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va bien sûr commencer avec le Normand. Alors, vous allez avoir des décisions à prendre. Ouais, vous allez avoir des décisions à prendre et les décisions, ça va trancher dans le vif. Parce qu'on voit, donc le chemin, ça c'est une décision que vous allez apprendre, elle va sortir là. Après on a la faux, décision donc tranchante, ben, comme la faux, ça va être une décision, vous n'allez pas trop réfléchir, hein, vous allez y aller. Hein. Mais de toute façon on voit quand même que cette décision que vous allez prendre là-dessus, c'est pour votre bien. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Pour votre bien, ça va vous faire du bien. Décision. Ouais. Cette décision va vous redonner de l'énergie avec l'arbre, vous voyez. Oups, là. Avec l'arbre, là, cette décision que vous allez prendre, c'est peut-être une décision qui vous pesait un petit peu depuis un petit moment, là. Et là, vous prenez cette décision de suite. Ouais, parce qu'en fait, je pense que vous avez trop gambergé, en fait. Et que là, on vous dit, il est... Ouais, non, voilà, c'est ça. Là, on me dit, vous avez gambergé cette... vous aviez une décision à prendre et on dirait que vous reculiez. Vous ne voulez pas prendre cette décision, vous ne voulez pas... Hein, vous savez qu'il faut la prendre, mais non, je veux pas y aller. Ouais. Et là, cette semaine, hop là, vous allez dire, bon bah si, allez hop, on y va, advienne que pourra, il faut y aller. Et vous le savez qu'il faut y aller, parce qu'en plus, voilà, ça va vous apporter du bien-être. Vous allez retrouver votre stabilité, comme l'arbre hein, qui est blanc, votre forme, votre santé aussi, parce que ça devait un petit peu vous miner. Donc voilà, vous allez retrouver votre santé. Ouais. Même après ça, allez un peu respirer dans la nature. Voilà, moi je le ressens comme ça aussi avec l'arbre aussi. On me dit, allez prendre l'air. Une fois que vous avez pris cette décision, allez prendre l'air pour vous vider l'esprit aussi de toute cette gamberge que vous avez fait. Parce que vous avez bien gambergé avant de prendre cette décision. Mais vous allez la prendre cette semaine et ça va vous libérer, ça va vous faire du bien. Donc allez-y, n'hésitez pas à prendre cette décision. Vous avez trop hésité jusqu'à présent. Donc on vous dit maintenant, hop, faut y aller. Ensuite, avec la carte de l'oracle, oh ben voilà, avec la carte de l'oracle, elle sort beaucoup en plus de l'oracle Fontaine, la carte du bonheur. Vous voyez, c'est pour ça on vous dit, allez-y. Ch'ting, elle va apparaître là, la dame qui danse. La carte du bonheur, donc voilà, prenez cette décision et vous, voilà, là regardez comment elle fait avec ses bras, comme si elle était libérée. Vous allez être libéré. Hop. Ensuite, on va continuer avec un petit message des fées. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les petites fées pour vous? Allez-y doucement. Une fois que vous aurez pris votre décision, allez-y doucement. Vous allez promener dans la campagne pour vous ressourcer la tête. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Voilà, arrêtez de vouloir tout contrôler. Vous êtes toujours dans la gamberge hein, en fait. Hein. Vous réfléchissez un peu trop. Et voilà, ça rejoint un peu ça. Vous réfléchissez trop même pour prendre des décisions. Alors que voilà, comme on vous dit, il faut prendre les décisions, on les prend. Il faut arrêter de vouloir tout contrôler, tout calculer. Trop réfléchir, c'est pas bon non plus. Bien sûr qu'il faut, voilà, il faut
réfléchir, il ne faut pas non plus foncer tête baissée, hein. Mais il ne faut pas non plus s'enfumer le cerveau, à se poser mille et une questions, ça ne sert à rien. Arrêtez de contrôler. Quand vous devez prendre une décision, comme on vous dit là, prenez-la et arrêtez de tourner dans tous les sens. Je vais quand même vous lire un petit peu ce que dit les fées, parce que je parle à leur place. Alors, allez-y doucement. Où elle est? Allez-y doucement. Elle est là. Ah, donc arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. À l'instar des dauphins qui surfent sur la vague, vous les verrez, hein, je vais vous mettre la, ding, ding. La photo en grand, vous la verrez. Elle est super jolie. Avec un arc-en-ciel magnifique, des couleurs magnifiques, les dauphins magnifiques. Puis cette fée ensoleillée, vous verrez, elle est magnifique. À l'instar des dauphins qui surfent sur les vagues avec bonheur et aisance, laissez-vous porter par le cours de votre vie, en vous relaxant et en laissant faire les choses. Voyez, allez vous relaxer dans la nature. C'est ce que je ressentais. Allez vous relaxer dans la nature. Vous avez tiré cette carte car vous avez tenté de provoquer un événement et votre peur sous-jacente a érigé des murs et des barrières autour de vous. Et oui, mais ça c'est à force de, comme je vous dis, vous réfléchissez trop. Prenez un peu de temps pour sortir dans la nature et ainsi vous détendre. Eh ben voilà, je vous l'ai dit avant. Les petites fées, ils étaient venus avant de me le dire. Lâchez prise et vous verrez très rapidement vos souhaits se réaliser. Donc on écoute les petites fées. Prenez vos décisions comme il faut. Cette semaine, vous allez prendre vos décisions. Vous allez être bien. Ça va vous apporter le bonheur. Et il va falloir aller un petit peu aussi dans la nature, vous ressourcer. Il n'y a rien de mieux que la nature pour vous ressourcer. Et on va finir votre tirage donc avec un petit message des anges gardiens qui est jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Et allez, on vous parle encore là de tout contrôler. Votre rigueur, vous êtes trop rigide, vous contrôlez tout, c'est pas bon. Hein. On est vraiment, vous voyez, ça, à chaque fois les cartes se regroupent hein, pour vous dire attention, tu es trop rigide. T'as trop de rigueur, lâche un peu, lâche un peu. Va t'aérer l'esprit dans la nature. Alors, ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Donc voilà, c'est pour ça, vous voyez, il reparle là de chemin, hein, les chemins tout à l'heure. Il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Donc c'est pour ça, ça ne sert à rien de gamberger. De toute façon, le chemin, il faut qu'il soit pris. Donc voilà, écoutez, pour le tas numéro 2, avec le petit ange violet, c'est fini pour vous. On va attaquer maintenant l'enveloppe numéro 3, pling, avec le petit ange bleu. Voilà. Alors, que nous dit-on pour ceux qui ont choisi l'enveloppe avec le petit ange bleu, l'enveloppe numéro 3? Alors, on va prendre donc les 3 cartes. Ok. Alors, on commence, moi pour moi, voilà. Alors, apparemment, il va y avoir la fin de quelque chose qui vous pesait un petit peu. La fin, parce qu'il y a le cercueil. C'est pas, vous n'allez pas mourir, rien du tout, non. Ça annonce la fin de quelque chose. Voilà. Quelque chose qui se termine, qui prend fin avec le cercueil. Et ensuite, c'est suivi de la carte des nuages. C'est quelque chose qui vous, pareil, qui vous prenait un peu le chou, hein, la tête, des petits soucis comme ça. Mais les nuages, c'est toujours passager. C'était des petits soucis, mais quand même qui vous embêtaient un petit peu. Et on me dit là que c'est la fin de ces soucis. C'est la fin de ces soucis. Et on finit aussi avec la carte de l'enfant. Voilà, pour moi, l'enfant, ça représente aussi la légèreté, l'insouciance, la libération de quelque chose. Et puis, la naissance d'autre chose. Vous voyez, on commence par la fin d'une situation avec le cercueil, la fin d'une situation qui vous pesait,
pour en arriver à l'enfant qui représente la naissance de quelque chose aussi. Donc voilà, on commence par la fin, mais on finit aussi par une naissance. Ouais, moi je vois plutôt la légèreté, vous allez vous sentir légère, insouciante. C'est quelque chose qui vous ronge un petit peu de l'intérieur, vous voyez. Mais ça va aller cette semaine, ça va, voilà, les nuages ils vont passer, hein, les nuages vont passer. Et ouais, vous allez retrouver cette âme d'enfant en fait. Vous allez retrouver cette âme d'enfant, même votre enfant intérieur, on parle aussi d'enfant intérieur. Mais en tout cas, vous allez trouver, moi j'ai le mot légèreté qui me revient, insouciance, légèreté, voilà. Ouais, c'est parce que les nuages vont se dissiper et vous allez être mieux dans votre tête. Ensuite, avec l'oracle Fontaine, ah ben oui, voilà. Vous voyez, c'est la mer. La mer aussi, elle ressort bien en ce moment. Pour moi, la mer, ça représente toujours quelque chose comme les profondeurs de l'océan. Vous allez voir la carte là, hein, ça montre les profondeurs de l'océan. C'est quelque chose quand même d'oppressant, même si on est dans la mer, mais c'est quelque chose d'oppressant. Voilà, moi je ressens ça, une oppression. Et ouais, quand même, hein, c'était quelque chose voilà, vous avez eu de l'oppression avec ça, mais tout va s'arranger. Hein. Avec l'enfant, ça va être du renouveau. Vous voyez, je le ressens en plus, cette oppression, en même temps que je vous le dis. Mais ça va se décanter, les nuages vont se dissiper. Ensuite, message des petites fées. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les petites fées? Je vous montre. Ding. Elles nous disent, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Je crois que vous avez bien étudié la situation vu que ça vous a un peu pris la tête. Hein. Alors, elles nous disent quoi dans leur petit texte? Faites des recherches. Cette carte indique que vous tentez actuellement de prendre une décision sans avoir une connaissance suffisante de la situation. Passez un peu de temps à faire des recherches, y compris en vous renseignant auprès de l'univers et d'autres personnes. Suivez tout indice pouvant vous mener sur une piste. Intuition, signe ou déclic provoqué par des propos de quelqu'un. Et vous recevrez les éléments dont vous avez besoin. Lorsque vous obtiendrez ces informations, vous serez peut-être amené à changer vos projets originels. Ne vous inquiétez pas, ce changement vous sera bénéfique. Voilà, on vous dit que le changement ou les décisions sont bénéfiques. On vous le redit, donc allez-y, prenez cette décision, n'ayez pas peur. Voilà pour le message de nos petites fées d'amour. Et on va continuer avec le message donc des anges gardiens qui est créativité. Alors, nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Oui, toujours. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler. Oui, on vous le dit, hein, laisse tout s'envoler. Et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. L'enfant intérieur, je vous en ai parlé, il est là. Vous voyez, les cartes, encore une fois, se regroupent très bien. Mais c'est tout le temps comme ça. Donc voilà, faites parler votre enfant intérieur. Libérez vos émotions. Lâchez-vous, lâchez-vous, lâchez-vous. Il y en a marre d'être rigide et non. Lâchez-vous, amusez-vous. Ça fait du bien. Ben voilà, écoutez. C'est fini aussi pour l'enveloppe numéro 3. Pour les personnes qui ont choisi l'enveloppe numéro 3, le petit ange bleu. Voilà pour le tirage des énergies de la semaine. Ben écoutez, n'oubliez pas, si vous voulez vous abonner, si mes guidances et mes tirages vous plaisent, vous pouvez vous abonner en cliquant sur abonnez-vous. Vous pouvez aussi cliquer
ding sur la petite cloche qui vous enverra un rappel dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Vous recevrez une notification si vous appuyez sur la petite cloche. Et si vous voulez aussi ding 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 liker, ben, ça fait toujours plaisir. Je sais que je suis une nouvelle sur YouTube, donc voilà, les abonnés arrivent, mais c'est doucement. Donc abonnez-vous, ça m'aide beaucoup, ça m'aide à continuer, surtout si ça vous plaît. Et puis, quoi dire de plus? Oui, vous pouvez aussi laisser des commentaires. Il y a la partie commentaires, vous pouvez, même juste pour faire un petit coucou, vous pouvez me dire si ça vous plaît, tout ça. Bon, si ça vous plaît pas, ne mettez pas trop aussi, je m'en fiche en fait. Mettez ce que vous voulez. Mais vous pouvez laisser un commentaire, ça aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vais vous souhaiter donc une excellente semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et bien je vous dis à bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.